quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. On est à la veille du dimanche des rameaux. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle, et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous à la maison. Oui, là, tout le monde connaît ça, hein, Ben des oui. rameaux, dimanche des rameaux. J'aimerais que vous m'en parliez en termes spirituels, mais en termes aussi de... La fête. Oui, de la fête et dans quoi on entre, là, quand Oui, on parle on de rentre ça. dans la semaine sainte. Alors, le dimanche des rameaux, c'est dire la gloire, le Christ y fêtait, puis bon, il se promenait, tout le monde était content, il est arrivé avec à dos d'un cheval, c'est la grosse histoire, puis c'est là que la passion commençait le lendemain. Alors, c'est la semaine sainte, c'est le moment où on se prépare pour la résurrection du Christ. Et ce que ça symbolise? Et ça, les rameaux, c'est justement... Ici, au Québec, on fait des rameaux comme ça, tandis qu'en Israël, c'était vraiment des branches d'olivier. L'olivier, c'est le symbole d'huile. C'est un symbole qu'on met l'huile aux enfants au baptême. Alors, c'est ça, c'est pour ça. Et ça sert, on le met à l'entrée d'une maison. Oui. Et puis, c'est béni. Et puis, là, c'est pour bénir. Mettons qu'il arrive quelque chose qui t'aime pas, ou tu peux bénir. Tu es capable de bénir. Je prends le rameau, puis... Puis tu je bénis, me si promène. tu as de l'eau bénite, c'est bon. Ah oui? Ça prend de l'eau bénite. par OK, exemple. allez-vous m'en fournir? Ah, bien sûr, j'ai toujours de l'eau OK, bénite. parfait. Tu n'as pas, toi? C'est le fun d'être ami avec une bonne sœur. Non, mais t'as On pas a de notre l'eau bénite? provision d'eau bénite. Sœur Angèle, elle a ça dans sa sacoche. Ben, j'ai Ben pas non. ça. Non, J'en ai pas, j'ai d'eau pas dans ma sacoche, là, Non. mais j'en ai à la maison. Tu sais que j'en ai apporté même de Lourdes. J'en ai. Oui. De vraiment, oui. Je peux-tu avoir celle-là, moi? Je vais te S'il donner. vous plaît. Elle a besoin de Marie. Tu comprends? Ben oui, c'est ça. C'est ça. La Vierge Marie, c'est elle qui fait le contact avec... Quand quelque chose ne marche pas avec le Père, tout court après la maman. OK, parfait. Pour l'avoir, c'est ça. J'adore vos conseils, Sœur Et Angèle. puis- Donc là, on entre justement dans cette préparation Oui. mentale, spirituelle. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ouvre spirituellement? Ben, qu'on se prépare à la résurrection du Christ. Comment on fait ça? Alors, qu'on fait? On fait le jeûne. On a essayé de moins manger, moins faire des choses, puis être unis avec le cheminement, s'unir avec le Christ. Souvent, on se dit, ben oui, mais quoi? Mais il y a de la fête la plus importante, Pâques. C'est une fête qu'on va vous en parler d'ailleurs, parce que je me dis, on chemine avec ça. Puis Vendredi Saint, c'est là qu'on a l'exposition du sein de la croix du Christ. Et puis là, après la mort, il y a la vie. Et c'est comme nous. C'est pour ça que nous, quand on va... Notre corps va se dépérir, mais l'âme, elle va rester dans ses levants. Puis il faut toujours garder ça en tête, Toujours. dans le tourbillon de la vie, Oui. les vies de fous qu'on mène. Il faut se ramener à ça, à cette idée-là de l'immortalité dans l'immobilité. Oui, parce Oui. que tu es sûr, même ta mère, là, tu crois, mettons que c'est ma maman, moi, elle est partie, mais je sais que son esprit et sa force, quand ça va pas, j'ai dit, maman, j'ai besoin de toi. Et puis je sens qu'elle est présente. Oui, hein? Voyez-vous, c'est ça. C'est ça, croire à l'autre côté. Merci tellement, Sœur Ça, Angèle. c'est- Et là, dans ma maison, quand ça va aller mal, là, moi, je vais me mettre à lancer Non, de l'eau non. bénite, puis du rameau, puis tout ce qui bouge. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
Oui, je continuerai à croire. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bijou qui a été fabriqué au Québec par des artisans et vous ne le trouverez pas en magasin, évidemment. Alors, c'est le pendentif de la Sainte Trinité plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, la chaîne est incluse pour ce mois-ci. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez qu'on est encore dans la période du Carême 2019. Alors, merci de votre don spécial en ce mois du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez pas en magasin. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué chez nous, au Québec. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, ce mois-ci, la chaîne est incluse. Alors, merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important. Si la prière n'était pas là, nous ne pourrions pas durer. Et merci aussi de votre soutien à la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous soutiennent cette œuvre, imaginez, depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc. Bon matin à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour proclamer la parole de Dieu avec Saint Jean. Vous allez voir que Saint Jean présente, je dirais, un révolutionnaire. Jésus révolutionne. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire aussi par la suite, mais prenons le temps d'écouter d'abord pour voir à quel point là-dedans il y a un terreau fertile pour la révolution de nos âmes, de nos cœurs. Alors on y va avec l'Évangile selon Saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui avaient vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Le chef des prêtres et des pharisiens convoquait donc le grand conseil. Il disait « Qu'allons-nous faire? Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il avait dit là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait. Et beaucoup montèrent à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et des pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Voilà comment Jésus est l'auteur d'une révolution. Vous allez me dire, hein?
Comment ça? Ben d'abord, qu'est-ce qu'il fait? On le voit, là. C'est suivant la résurrection de Lazare. On s'entend que... Je sais pas, on dirait qu'on quitte un peu la symbolique de ça, la puissance de l'histoire. Imaginez, là, il y a un homme qui est là, mort, et il reprend vie. Grâce à un autre homme. Cet homme-là, c'est Jésus. Imagine la force là, de ce geste-là. La force de ce geste-là qui prouve que Jésus vient d'affirmer là qu'on est à l'aube d'une véritable révolution. Ça veut dire quoi une révolution? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en arrière qui devra changer pour permettre à quelque chose en avant de poursuivre. C'est ce que ça veut dire. Et je parle d'une vraie révolution, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui est là. D'ailleurs, je lisais récemment d'un spécialiste en neurosciences qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est un Français, super intéressant, un gars dans la trentaine qui a des belles choses à dire. Et il dit tout le temps, quand on sait que c'est une révolution, c'est parce qu'elle passe 3 phases. D'abord, c'est en premier lieu ridicule. Ensuite, c'est considéré comme menaçant. Puis éventuellement, ça devient évident. C'est comme ça qu'on sait que ça a été une révolution. Il donne l'exemple, par exemple, le droit des femmes. Au début, là, les femmes auront le droit de vote. Alors, ben voyons donc, c'est un peu ridicule. Les hommes, à l'époque, s'en moquaient. Ensuite, c'est même devenu menaçant. On ne peut pas leur donner le droit de vote, ils vont commencer à avoir le pouvoir. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui est contre le droit de vote des femmes, s'entends-tu qu'ils vont dire, ben voyons donc, c'est évident. Bon, je sais que encore dans certains pays, c'est pas le cas. L'esclavage. On est contre l'esclavage, mais ça existe encore. Mais au début, c'était ridicule de penser qu'on était contre l'esclavage. Ensuite, c'est devenu menaçant. Puis aujourd'hui, c'est évident. La foi chrétienne a été comme ça. On a ridiculisé les chrétiens. On s'en est moqué. Éventuellement, ils sont devenus menaçants. C'est exactement dans le texte qui est là. Jésus menace l'organisation religieuse de l'époque. Il est menaçant. Et aujourd'hui, c'est devenu comme une évidence, je veux dire, la foi chrétienne. Une évidence, c'est-à-dire qu'elle est établie. Peut-être trop. On devrait peut-être revenir à une certaine révolution de notre pratique, mais ça, on en reparlera. Pour l'instant, Jésus remet en question la structure. Remet en question les normes. Il amène ça ailleurs. Et selon Idriss Aberkan, en tout cas, il vient de nous prouver qu'il est l'auteur d'une révolution. Puisqu'on s'en moque, c'est ridicule, ensuite c'est menaçant et ça devient évident. Il ne le fait pas pour sa gloire. Ça, j'adore ça. L'auteur d'une révolution, pourquoi? Non pas pour la nation, même. Il n'est pas là pour mourir pour la nation. Il est là pour les enfants dispersés. Il veut rassembler, unifier les gens autour d'un symbole très fort. Il ne meurt pas pour rien. En fait, il ne meurt pas, on le sait. Il accomplit sa mission. C'est ce que Jésus nous montre ici, de façon très forte. Il est là pour montrer une révolution, un regard nouveau. Seigneur, même si croire en toi me fait paraître ridicule, que mes actions de foi menacent les structures, croire en toi, parler de toi et me laisser guider par toi est une évidence, Seigneur. Conduis mes pas grâce à ta révolution. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, Dimanche des Rameaux. Je reçois avec beaucoup de joie Catherine Dolbec. Imaginez cette jeune femme qui a un passé très trouble, qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, beaucoup d'épreuves, et qui a décidé, parce qu'elle a rencontré le Seigneur, de devenir religieuse. C'est tout un témoignage. Et en chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Marie-Jeanne, qui nous interprète cette chanson qu'on aime tous, Gethsémani. Alors ne manquez pas ça demain pour le Dimanche des Rameaux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Ça faisait 6 mois que j'avais arrêté de boire, quand que là, j'ai fait... Là, j'en peux plus. Il n'y a plus rien à faire avec moi.